La planète Terre, les secrets cachés du monde organique. Poste 3 bis, le soleil invisible, l'envers du portail, les zones non perçues et la mécanique vibratoire cachée. Par Stéphane Thomas Berbudo. On t'a appris à regarder le soleil comme une boule de feu, comme une étoile brûlante faite de gaz, de plasma, de réactions nucléaires. Tu as été conditionné à voir une lumière, mais jamais l'ombre de cette lumière, jamais ce qui se cache derrière, jamais ce qui existe autour. Et pourtant, la partie visible du soleil n'est que son masque, un voile, une interface, un visage public. Ce qu'on appelle le soleil est en réalité un système, un ensemble de couches, une structure fractale immense dont l'enveloppe lumineuse n'est que la façade. Aujourd'hui, Stéphane Thomas Berbudo t'emmène derrière, là où peu d'humains ont jamais regardé. Premièrement, il existe un soleil que tu vois et un soleil que tu ne vois pas. La lumière visible n'est qu'un brouillage densitaire, une sorte d'écran destiné à stabiliser la 3D. Le soleil réel possède un cœur non lumineux, une zone d'ombre interne, une structure toroïdale, plusieurs couches dimensionnelles, un réseau cristallin interne, des portes latérales non visibles, un centre immobile, une enveloppe vibratoire externe. Le soleil n'est pas une étoile physique, c'est un noyau de densité, une porte, un distributeur de fréquences, une interface de voyagement. Deuxièmement, la zone d'ombre, le côté invisible du soleil. L'Akash l'appelle la couronne noire. C'est la partie du soleil que la 3D ne peut pas voir. Non pas parce qu'elle est noire au sens visuel, mais parce qu'elle vibre hors de ton spectre perceptuel. Elle est stable, immobile, froide, fractale, inorganique, dimensionnelle, structurante. C'est elle qui contient les informations, pas la lumière. La lumière transporte, l'ombre encode. Les civilisations atlantes originelles, les Arcturiens, les Lyriens et certaines factions taïgésiennes travaillaient directement avec cette zone d'ombre pour voyager entre les densités. Troisièmement, le Soleil est un tor, pas une sphère. Comme la Terre, le Soleil est une structure toroïdale, une énergie entrant par les pôles, une énergie ressortant par la couronne, une boucle interne, une boucle externe, un centre immobile. La lumière visible est produite par la friction vibratoire entre l'enveloppe externe et la couche 4D du tor solaire. Ce que tu vois n'est pas le soleil, c'est l'effet secondaire du soleil. Quatrièmement, le cœur solaire a un portail non lumineux. Au centre du soleil, il n'y a pas de feu, pas de fusion, pas de réacteur. Il y a une zone immobile, un cristal dimensionnel, une interface de densité, un point de passage, une connexion au réseau central galactique. Le cœur solaire est un trou blanc, l'inverse d'un trou noir, un point de sortie. Il ne consomme rien, il redistribue. Et il redistribue quoi ? De la cohérence vibratoire. C'est cette cohérence qui permet à la matrice terrestre de rester stable. Sans le Soleil, la Terre perdrait sa densité en quelques jours. Cinquièmement, les portes latérales du Soleil. Le Soleil possède plusieurs portes, circulaires, ovales, asymétriques, vibratoires, mouvantes.
Elle s'ouvre et se ferme selon les cycles du tore solaire. Les civilisations avancées ne traversent jamais le soleil par le centre, trop instable. Elles utilisent les côtés, les zones non lumineuses. C'est ainsi que l'Atlantide originelle naviguait entre les densités. Pas par magie, pas par vaisseau spatial, par géométrie vibratoire. Sixièmement, le soleil invisible influence tout dans la vie humaine. Parce que sa lumière visible est un filtre, un masque, mais sa partie invisible, elle, agit directement sur les rêves, sur les visions, sur les états modifiés, sur les émotions collectives, sur les synchronicités, sur les mémoires stellaires, sur l'activation des 13 brins, sur le temps, sur les cycles de densité et sur la perception intuitive. Quand tu es en période de soleil fort, ce n'est pas la lumière qui t'impacte, c'est la partie invisible du soleil qui augmente son flux informationnel. Quand tu te sens instable, ce n'est pas ton mental, ce sont les mises à jour solaires qui perturbent la grille humaine. Le soleil n'est pas une étoile, c'est un serveur, le serveur du système Terre. Septièmement, les orages solaires ne sont pas des orages. On t'a vendu le mythe des tempêtes magnétiques. En réalité, ce ne sont pas des explosions, ce ne sont pas des éjections de masse, ce ne sont pas des anomalies. Ce sont des paquets de mise à jour. Le Soleil transmet régulièrement des corrections de fréquences, des montées vibratoires, des réalignements du réseau terrestre, des ajustements du champ humain, des impulsions d'éveil. Voilà pourquoi les émotions montent, pourquoi le sommeil change, pourquoi les intuitions se renforcent, pourquoi le temps semble accélérer, pourquoi les synchronicités explosent. Les orages solaires sont du code. Huitièmement, le soleil possède un envers, le soleil négatif. On t'a toujours montré le soleil visible, mais dans les archives, il existe un deuxième soleil, non pas séparé, mais superposé, le soleil négatif. Il est immobile, opaque, non lumineux, dimensionnel, structurant, stable, silencieux. Le soleil visible anime. Le soleil négatif organise. Neuvièmement, le lien entre le soleil invisible et la terre interne. C'est ici que tout se relie. La terre interne, avec ses continents cachés, n'est pas éclairée par le soleil visible, mais par le soleil interne, c'est-à-dire le reflet dimensionnel du cœur solaire, dans la cavité interne du tore terrestre. C'est ce petit soleil interne que beaucoup voient dans leur vision, mais ne comprennent pas. Il n'est pas une autre étoile, c'est le rayonnement interne du soleil invisible. L'un alimente l'autre, comme deux miroirs. Dixièmement, ce que tu viens d'écouter n'est pas un cours, c'est une activation. Ce poste est une clé, une ouverture, un rappel. Ce n'est pas fait pour être compris, mais pour être reconnu. Parce qu'au moment où tu écoutes, une partie de toi, celle qui vient d'ailleurs, se souvient du soleil réel, le vrai, pas celui qu'on t'a montré, celui que ton âme voyait avant l'incarnation. Et c'est ce soleil-là qui t'appelle depuis toujours.